Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une extension d'ongles avec des capsules et du gel. Donc tout d'abord nous allons commencer par préparer l'ongle. Alors déjà dans un premier temps je me désinfecte les mains et je désinfecte les mains de ma cliente. Alors moi j'utilise un produit qui s'appelle du Sanitize. C'est un produit qui est en fait antibactérien et anti-champignon. Alors en première étape, je prends un coton, je l'imbibe d'alcool iso et je vais venir dégraisser l'ongle de la cliente avec l'alcool. L'alcool, ça a des propriétés asséchantes. Ensuite, je prends un repousse cuticule que j'ai désinfecté, je repousse les cuticules et je repousse les parois sur les côtés. Ensuite, je prends une lime au grain 240, donc c'est le grain très fin, et je vais commencer à limer l'ongle de façon en fait à retirer toute la partie brillante de l'ongle, toute la couche grasse. Alors, il est important de ne passer qu'une seule fois en fait sur chaque zone de l'ongle pour ne pas trop l'abîmer et éviter d'avoir cette sensation d'ongle rouge que vous voyez parfois sur des vidéos ou sur des photos. Parce que ça fait mal, l'ongle c'est pas très épais, donc ça sert à rien de le limer trop fort. Le principal c'est que toutes les zones soient mates et qu'il n'y ait plus de brillant pour que le gel accroche bien. Ensuite je vais nettoyer avec mon petit coton et de l'alcool. Je prends ma brosse et je nettoie aussi toute la poussière. Je retire bien la poussière dans les cuticules. Ensuite donc on va venir poser la capsule. Alors, dans un premier temps, on va choisir le bon format de capsule, en fait, la bonne taille. Donc là, j'ai pris une capsule, je l'applique sur l'ongle, je me rends compte que c'est la bonne taille, simplement l'encoche est trop grande pour moi, donc je la raccourcis un petit peu. Moi j'utilise des capsules universelles, donc celles qui ont les grandes encoches, je trouve qu'elles sont bien parce que selon là où sont les points de stress, on peut bien couvrir toute la zone qu'on a besoin. Donc là, il n'y a pas besoin d'une grande encoche, je la raccourcis, je viens bien essorer mon pinceau pour pouvoir appliquer la colle directement dans l'encoche. Ça sert à rien d'en mettre une tonne de colle, vous en mettez vraiment juste un petit peu. Ensuite, on fait glisser la capsule le long de l'ongle pour venir jusqu'à la butée. La butée, c'est la petite surépaisseur en fait que vous avez en dessous de la capsule. Et après, vous venez bien appliquer sur votre ongle de façon à ce que ça ne fasse pas de bulles sous la capsule. Une fois que c'est sec, vous pouvez couper à la taille voulue avec la guillotine en prenant soin de ne pas vous la mettre dans les yeux, ni dans les yeux de votre cliente. Donc ensuite, on va procéder au modelage de l'ongle. Je vais utiliser tout d'abord pour commencer une lime au grain 100 pour matifier en fait la capsule, limer les côtés de la capsule et le bord libre. Et en fait faire une moins grosse épaisseur de capsule en bout et au niveau de la démarcation avec l'ongle naturel pour que ça fasse pas trop visible. Ensuite on retire bien toute la poussière avec la petite brosse et l'alcool iso. On va pouvoir venir appliquer notre primer sans acide. Je préfère le primer sans acide parce qu'il est moins agressif. Alors quand vous tombez sur quelqu'un qui lime déjà beaucoup trop les ongles et qui en plus vous met un primer avec acide, c'est la catastrophe. Donc moi je trouve que le primer sans acide est très bien. Ensuite on va appliquer le gel de base. Alors moi je le mets uniquement sur l'ongle naturel. Pour moi il n'y a pas nécessairement besoin de le mettre sur la capsule. Le gel de base sert à bien adhérer dans l'ongle naturel. Donc sur la capsule j'utiliserai directement le gel de construction transparent. Donc là on vient appliquer le gel de base sur l'ongle naturel. Ensuite je vais appliquer mon gel de construction transparent sur la capsule. Donc un
important aussi bien appliquer le gel en fine couche pour éviter que ça chauffe au niveau de la catalysation sous la lampe. Parfois on a tendance à vouloir en mettre 3 mm d'épaisseur pour que ça tienne bien, alors qu'en fait c'est pas l'épaisseur qui fait que ça va mieux tenir. Donc là une fine couche et on passe sous la lampe UV pendant 2 minutes. Ensuite je vais appliquer mon gel de camouflage. Donc le gel de camouflage c'est le gel un peu rosé. Moi j'utilise du camouflage normal. J'aime bien l'utiliser parce que je trouve que ça permet de masquer toutes les imperfections de l'ongle, les petites taches blanches, les petites traces de lime et surtout bien masquer la capsule en dessous parce que je trouve que c'est pas très très joli quand on voit le trait par transparence de la capsule. Donc je viens mettre une petite boule au milieu, ensuite je dégrade jusqu'à mes cuticules en prenant bien soin de laisser 1 mm au niveau des cuticules pour pas que le gel se décolle par la suite. Et ensuite je viens faire mon sourire. Alors ce qui est bien avec le gel c'est que tant que vous ne passez pas sous la lampe, il ne durcira pas, du coup tant que vous n'êtes pas satisfaite de votre sourire, vous pouvez le retravailler à l'infini. Au bout d'un moment il va couler un petit peu, mais bon, si vous rattrapez toujours comme moi je fais là, vous pouvez en fait modeler votre French à l'infini. Et si toutefois vous n'êtes pas du tout satisfaite et que vous n'arrivez pas à récupérer, que ça en met partout, que vous en avez mis de trop, vous pouvez toujours tout nettoyer avec de l'alcool iso, ça marche très bien. Alors ensuite je vais prendre du gel paint blanc pour faire la French. Moi j'aime bien le gel paint parce que je trouve que ça s'applique en couche fine et c'est assez facile à travailler vu que ça se pose comme un vernis. Donc là je l'applique grossièrement avec le pinceau directement du flacon. Ensuite je vais le travailler avec un pinceau carré normal. N'importe quel pinceau fait l'affaire. Et là en fait je fais en sorte de faire un beau sourire qui soit bien net avec mon pinceau carré. Ensuite on va passer 2 minutes sous la lampe UV et on va répéter encore une fois le même procédé. Donc là je ne vous l'ai pas montré, je vous montre directement la construction. Donc on met une boule de gel transparent en fait sur l'ongle. Et on va venir construire notre ongle. Alors ça sert à rien de le faire très très épais au bout, déjà et d'une c'est pas joli, et en plus ça sert à rien, à part vous faire gaspiller du gel. Par contre il est important d'avoir cette petite bosse en fait qu'on voit au premier tiers de l'ongle. C'est là qu'on construit en fait vraiment l'ongle et qui fait que ça va bien le faire tenir. Donc une fois que c'est fait, on met sous la lampe UV, on va dégraisser. Et on va limer l'ongle avec une lime au grain 100. Donc il faut y aller très doucement parce que le gel c'est mou. C'est un matériau qui est souple. Et du coup si vous limez trop fort, vous allez en moins de 5 minutes, vous allez tout limer. Et il ne restera plus rien sur la capsule. Donc on y va quand même assez doucement, ça sert à rien d'appuyer. On va bien limer au niveau des cuticules, que ce soit pas trop épais. On va bien limer sur le devant aussi, les côtés. Et on va donner la forme finale à notre ongle. Donc moi je le laisse carré, simplement j'arrondis un petit peu les bords pour pas que les clientes se blessent ou qu'elles abîment leur collant ou des choses comme ça. Parce que ça griffe les ongles très carrés. Ensuite je vais nettoyer la poussière avec mon alcool et ma petite brosse à ongles. Donc là je vérifie bien la construction de mon ongle. Et je vais passer le bloc blanc, donc le mien est violet, mais les blocs blancs c'est la même chose, pour faire une surface plus lisse. Attention, il ne faut pas qu'il soit trop usagé votre bloc blanc, sinon ça va polir l'ongle et après le gel de finition ne va pas adhérer. Donc on nettoie bien toute la poussière. Ensuite on va venir appliquer notre gel de finition, donc le top coat. Moi j'en utilise un qui est effet miroir, c'est assez joli parce que du coup en fait il n'y a pas de résidu à la fin, donc il est plus collant une fois qu'il est passé sous la lampe.
et ça permet qu'il reste bien brillant. Alors que les gels traditionnels avec résidus, en fait, ils vont, une fois que vous allez les dégraisser, je trouve qu'ils ont un aspect un peu plus terne. Donc le sans résidu, c'est quand même plutôt pas mal. On n'oublie pas de bien border le bord libre de l'ongle. On passe sous la lampe 2 minutes. Et pour finir, on va venir appliquer la petite huile à cuticule. Donc on n'en met pas beaucoup, on en met juste une petite goutte. Parce qu'on les a bien maltraités quand même, ces cuticules, donc on va venir les soigner un petit peu. Et voilà, votre ongle est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma page Facebook ou sur mon blog. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos et sur quel sujet vous voudriez qu'elles soient.